Le bon positionnement pour attirer la faveur divine. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vouloir t'encourager aujourd'hui en ce début d'année et je veux vraiment t'exhorter à savoir attirer sur ta vie la faveur divine. Lorsqu'on sait qu'au CRC International, on a reçu la direction du Seigneur de la part de Pasteur David Goma, le leader de ce ministère, qui nous a donné cette directive du Seigneur, c'est l'année de la restitution de la faveur divine et des grâces assurées. Nous tous, nous avons envie d'avoir cette restitution de toutes les bénédictions qui nous ont été volées et des grâces qui sont en réserve sur nos vies. Et je veux vraiment t'encourager à te plonger dans la parole de Dieu et tu verras qu'il y a beaucoup de ceux qui nous ont précédés qui ont su attirer cette faveur divine par un positionnement particulier. Il y a Daniel, Joseph et tant d'autres. Mais il y en a 3 sur lesquels je vais faire un focus aujourd'hui. Il s'agit déjà de Abel. Il fait partie des 2 enfants qui ont eu Adam et Ève. Abel a su attirer la faveur divine par son offrande. Dieu a posé sur son offrande un regard favorable et ça a fait toute la différence, mais on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, je vais te parler d'une veuve, la veuve de Sarepta. Il y avait des centaines de veuves à Sarepta, mais c'est sur elle que Dieu a posé un regard favorable pour qu'elle puisse croiser la route du fameux prophète Élie, dont nous connaissons la vie. On reviendra aussi tout à l'heure sur ce qui a permis au Seigneur d'avoir un regard favorable sur sa vie. Et puis il y a Corneille, ce centenier de Corneille qui faisait partie de l'armée romaine. Il était entre guillemets un païen. Et ce fameux Corneille, il a su attirer la faveur divine au point que toute sa famille a connu le Seigneur Jésus-Christ et toute sa famille a été sauvée. Donc, comprends qu'au travers de ces 3 personnages, on va comprendre comment il faut pouvoir se positionner pour attirer la faveur divine. Déjà, Abel, il a offert au Seigneur tous les premiers-nés de son troupeau. Tous les premiers-nés. Donc, il a fallu qu'il passe du temps à pouvoir trier, à savoir celui-là, c'est le premier-né, celui-là, non. Celle-là, elle est prête d'avoir son petit, je la surveille. Donc, nuit et jour, il était là attentivement à regarder, à invoquer son Dieu et à pouvoir faire le tri, les premiers-nés à part des autres. Ça lui a coûté en temps, en énergie, en sommeil certainement. Ça lui a coûté. Donc déjà là, tu dois voir que pour pouvoir attirer la faveur divine sur ta vie, les choses doivent te coûter en prière, en intercession, en temps de veille, en louange, en adoration. Toutes ces choses doivent déjà t'interpeller. Lorsque tu regardes la vie de la veuve de Sarepta, elle aussi, il ne lui restait qu'une poignée de farine et qu'un petit peu d'huile dans sa fiole. Élie, le prophète, lui dit, « Prépare-moi un petit gâteau et ainsi tu verras la gloire de Dieu. » Elle a dû prendre vraiment sur elle parce que c'était tout ce qui lui restait. Ça lui a coûté. Elle a dû souffrir en dedans d'elle. Elle s'est dit, bon, écoute, ça me coûte, mais je sers l'Éternel. Je fais confiance à mon Dieu. Certainement, mon fils et moi, nous mourrons. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Mais son cœur s'est arraché, mais elle a préféré servir l'Éternel pour justement accueillir ces regards favorables du Seigneur. Et on connaît la suite. L'huile n'a jamais manqué dans le pot, la farine n'a jamais manqué dans le pot. Toi aussi, positionne-toi. Que cela te coûte, prends les bonnes décisions, même si cela te coûte, même si cela te fait souffrir, même si tout de suite tu ne vois pas le résultat. Mais attends-toi en ayant un bon positionnement. Et lorsqu'on regarde Corneille, et on va conclure par lui, son positionnement était vraiment formidable. C'est un homme qui avait la crainte de Dieu. As-tu suffisamment de crainte pour pouvoir croire dans le Seigneur, malgré le fait qu'il ne fasse pas partie du peuple juif? Il avait la crainte de Dieu. Il faisait des aumônes. Certainement, à côté de sa maison, il y avait une synagogue. Il donnait de ses dîmes, les libéralités, des actions de grâce. Il sacrifiait à l'Éternel. Et puis, il est dit aussi qu'il priait sans cesse pour sa famille. Où est ta prière? Où est ta communion avec Dieu? Où est le moment que tu passes en intimité avec le Seigneur pour attirer sa faveur? Toutes ces choses que je viens de te décrire doivent te montrer le positionnement que tu dois prendre la décision d'embrasser pour pouvoir attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Ainsi, tu verras que 2021, ce sera effectivement l'année pour toi de la restitution,
de la faveur divine et de toutes les grâces assurées que le Seigneur t'a promis. Que le Seigneur t'accompagne dans ce nouveau positionnement et reste attaché à ton Dieu. Tu verras sa gloire.